Hello, bonjour, c'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 29 au 4 février 2024. On va regarder un petit peu comment est-ce que ça se passe. Au niveau des énergies par signe astrologique, on souhaite la bienvenue au nouveau. Donc là, je suis en train de poser des cartes par signe astrologique. En bas de cette vidéo, vous avez un minuteur qui vous permet de cliquer directement sur votre signe astrologique et de voir les... Ah, il y a deux cartes ici pour les Sagittaires. Alors, je les prends les deux. Vous pouvez cliquer, donc, qu'est-ce que je disais? Waouh, on a de la joie, il y a de la joie cette semaine. Ça commence bien. Je vais prendre aussi le Béline, ok, donc qui est un oracle un peu plus direct, un peu plus puissant. On va le rajouter sur l'oracle des miroirs. Avant de commencer, je vous informe que je vous adore, voilà, je pense que vous le savez, et que j'ai atteint les 100 000 abonnés. Merci beaucoup, je suis toute contente, toute heureuse d'avoir atteint ce niveau. Bah, ça fait déjà plus de 5 ans que je suis sur YouTube. Et donc voilà, je voulais vous l'informer pour ceux qui viennent d'arriver puis qui ne l'ont pas su. Et puis voilà, pour nous, c'est quand même ouais, un petit moment assez important parce qu'on se dit, bon, on a atteint un seuil. Donc voilà, je voulais vous remercier parce que toute seule, j'aurais pas pu faire ce travail. Je vous remercie à toutes et à tous pour vos likes, vos partages, vos commentaires, l'énergie que vous mettez sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie du fond du cœur. Allez, c'est parti. On va parler de nouveaux départs. On va parler de communication cette semaine. On va parler de joie. On va parler, tu vois, il y a de la joie ici. Il y a des échanges, il y a des partages. C'est une très belle semaine qui démarre pour la semaine du 29 au 4. On commence tout de suite avec la team des Béliers. Super, on a la carte du compromis pour les béliers, renommé et compromis. Waouh, c'est une semaine qui commence très bien. Donc je pense que sur le plan professionnel, soit vous signez un contrat, soit vous prenez une décision maintenant. Alors la carte compromis, c'est une carte, déjà si on le prend pour vous-même, pour moi c'est ok pour moi. Voilà, c'est ce que ça veut dire en fait. Je suis en accord avec ce que je fais. Et c'est ok pour moi, c'est pas ok pour toi, c'est pas ok pour la société, c'est pas ok pour Bernard, c'est pas ok pour la voisine, pour le collègue de travail, c'est pas grave. Pour moi, c'est ok. Voilà, cette phrase, ça veut dire c'est ok. Donc, c'est ok parce que vous avez pesé le pour et le contre, parce que vous avez analysé, parce que vous avez signé, parce que vous êtes déterminé, parce que il se passe quoi quand on fait une bonne poignée de main comme ça? Tu sais, quand tu signes un bon contrat, je sais pas si tu as déjà signé des gros contrats dans des entreprises, tu sais, des gros contrats de vente, tu as souvent une bonne poignée avec le vendeur, puis il se passe quelque chose pendant cette poignée. Ben, c'est ce que je ressens ici dans cette poignée de main. Tu vas signer un bon contrat où c'est accepté, il y a quelque chose qui est accepté. Ça peut être l'univers qui accepte que maintenant, c'est ok pour nous. Tu te lances dans un nouveau projet professionnel qui va t'apporter de la joie. Donc, il y a un démarrage, d'accord ? 4 plus 3, 7. On a envie que vous preniez conscience, chiffre numéro 7. Donc, on a la réussite, on a les honneurs, on a la trompette ici, enfin la carte de la renommée, c'est que soit vous allez réussir un examen, soit vous pouvez réussir une sortie, hein, on peut dire aussi ça comme ça, hein, je pars et je réussis, le départ c'est aussi la fin de quelque chose, donc je clôture, vous avez peut-être clôturé quelque chose, et puis là maintenant on part sur quelque chose de nouveau. Compromis, renommé, départ, donc de toute façon il y a des énergies très positives, vous êtes sûr de vous, confiant, c'est un petit peu noir ou blanc hein, cette semaine, vous êtes assez carré je dirais, on peut pas, voilà, niveau entreprise vous êtes bien structuré, organisé, imbattable, vous contrôlez un petit peu, on peut vous sentir un peu sous le contrôle, vous avez envie de tout contrôler, de prendre les choses en main. Donc là, le bélier, il prend les choses en main. Au niveau négociation, ça va bien se passer cette semaine. Si vous avez un gros contrat à négocier, une affaire juridique, ça va bien se passer. La conciliation aussi. Que dire de plus avec la carte compromis?
C-O-M, moi, comme... alors, compromis, on a le mot comme ici. J'ai le mot communication, j'ai les échanges, le partage, ça c'est important pour vous, hein, les béliers, de bien échanger, de bien communiquer vos besoins avec vos partenaires, de nous exprimer vraiment ce qui est bon pour vous, afin qu'on puisse bien comprendre vos choix. Dans le mot compromis, on a aussi promis. Hein, ça a été promis, vous vous êtes promis de signer. Voilà, j'ai comme quelque chose d'acquis maintenant. Dans le mot compromis, on a le mot... voilà, on vous a fait une promesse, ou vous vous êtes fait une promesse et vous vous y tenez, promis. Pour moi, dans le mot compromis, on a aussi le mot pro. Hein, vous êtes des professionnels dans votre métier, vous allez nous montrer maintenant. Effectivement, waouh, vous êtes sur le devant de la scène. Avec beaucoup de joie, vous allez nous montrer vos compétences. Alors moi, j'ai des remises de diplômes, une reconnaissance. Voilà ce qu'on a ici pour la team des béliers. Allez, on va regarder un petit message angélique pour vous. C'est très dynamique, j'aime beaucoup. Une petite carte ici, 4 de Michel, la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. On met la carte de la joie. Voilà pour la team des béliers. On va regarder maintenant pour la team des taureaux. Voilà, c'est parti pour la team des taureaux. Coucou les taureaux, contrat la nativité. Donc on a une énergie, alors là, on est dans votre énergie. Les taureaux, une semaine dynamique, donc ça va signer. Alors, la carte contrat, on l'analyse ensemble un petit peu. Donc pour moi, c'est déjà être en accord avec soi-même, premièrement. Tout ce que vous avez mis en place, c'est OK pour moi. La décision que j'ai prise, c'est OK pour moi. Je comprends, j'accepte, je tolère, c'est OK pour moi. Je suis dans l'acceptation. Oui, cette carte peut aussi parler un peu de lâcher prise par rapport à une situation du passé. Sur la carte contrat, on peut avoir un bras de fer. Tu vois, donc ici, on se tient la main, mais ici, si tu vois, dans la carte contrat, il y a quand même un bras de fer. C'est ce qui se passe un petit peu quand on négocie un contrat. C'est ça, quand tu négocies un contrat, voilà, on essaie de faire de son mieux, on pousse vers le haut, voilà, on est un petit peu en bras de fer, on est un petit peu en désaccord. Peut-être que cette semaine, avec votre partenaire ou avec une entreprise, vous allez essayer de négocier, de négocier votre contrat de travail ou de négocier un service ou de négocier, voilà, ça peut être l'un ou l'autre, d'accord? Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous signez un contrat cette semaine ou au courant du mois de février. D'accord? On peut parler de notaire ici, avec la carte de la nativité ici. Ça peut être un héritage, la nativité. Ça peut être un acte de naissance, ça peut être une grossesse, un accouchement. Qu'est-ce qu'on signe? Voilà, tout acte signé ici chez un notaire, d'accord? Ça peut être l'achat d'une maison. Enfin, je vous vois actuellement décidé, vous êtes décidé, vous êtes décidé maintenant, je sais pas, c'est comme ça. J'ai besoin d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans ma famille. J'ai peut-être envie de faire des formations. Il y a une décision. Et cette décision, elle est forte, mon ami taureau. Elle est très, très, très puissante. Le taureau, quand il prend une décision, plus personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut arrêter un taureau. Personne. C'est-à-dire que là, vous avez décidé de faire une formation. Et ce sera ça. Ou j'ai décidé de quitter cette entreprise. Il le fera. J'ai décidé de
j'ai décidé de partir en vacances, j'ai décidé de quitter ce pays, j'ai décidé de lui demander en mariage, même si ma famille n'est pas OK. J'ai décidé que... Voilà, vous voyez, c'est un petit peu cette semaine. Déjà, c'est une semaine. Dans vos énergies, il va y avoir un départ, d'accord? Est-ce que c'est peut-être avec votre partenaire, vous décidez de partir à l'étranger? Est-ce que vous avez envie, vous allez peut-être recevoir un cadeau, c'est la Saint-Valentin. Est-ce que vous allez faire une demande en mariage peut-être au courant du mois de février? Bon là c'est la semaine du 29 au 4. Je pense que là vous êtes OK avec vous par rapport à ce départ. Attention, le départ ça peut vouloir dire plusieurs choses. Hein. C'est j'accepte, je comprends que c'est fini. Je comprends ce départ. Mais ça, c'est super important. Ces deux cartes, si ensemble, ça veut dire le lâcher-prise et l'acceptation. D'accord? C'est OK pour moi que je parte. C'est OK pour moi qu'il parte. C'est OK pour moi de changer d'entreprise. Voilà. J'ai l'impression que pour vous, c'est OK. Alors n'hésitez pas en bas de cette vidéo pour aider un peu les autres taureaux à nous communiquer ce qui est OK pour vous. De toute façon, vous allez avoir une surprise plus tard. Vous allez être très étonné parce que c'est un nouveau départ. Regarde, c'est joli. J'ai le chiffre numéro 10 ici, chiffre numéro 1. Donc il y a un nouveau départ ici avec la carte départ qui est juste au-dessus. C'est rigolo. Allez, c'est parti. On va prendre un petit message angélique pour vous les taureaux. On va regarder ce qui se passe par rapport à ce contrat. Voilà, chiffre numéro 12, encore le chiffre numéro 3, regarde, on a deux fois le chiffre numéro 3, chiffre numéro 12, chiffre numéro 12, ici un nouvel angle, l'archange Samuel, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Moi, je pense que c'est ça, c'est OK pour moi, je suis comme ça, je suis différent, différente, bah c'est OK pour moi. J'ai l'impression que vous allez vous battre pour vous, c'est mes conditions, c'est comme ça et c'est OK pour moi et j'avancerai dans ces conditions-là. Très bien. Voilà les taureaux, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et puis pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti, on va aller regarder la team des Gémeaux. Waouh, coucou les Gémeaux, comment allez-vous? On a la carte de la dis donc, ça va plutôt bien. On a la carte de la victoire et puis on a la grâce. On a la grâce sur cette victoire ou la victoire sur la grâce, ça dépend comment, ou côte à côte. Bon, commençons par la victoire. Une semaine où vous êtes en confiance. Premièrement, une semaine où il va y avoir quatre aspects que vous allez réussir. Pour moi, c'est le professionnel. Hein, vous avancez, vous êtes confiant, on vous a peut-être félicité, ou vous allez recevoir des félicitations ici de la direction ou de vos clients ou de l'extérieur. Premièrement. Deuxièmement, la victoire. Moi, j'ai envie de parler sur votre bien-être intérieur, donc c'est-à-dire que vous travaillez sur la joie, comment tu pourrais dire, sur votre estime de soi, sur votre confiance en soi, parce que vous savez, parce que vous comprenez cette énergie de cette année 2024, vous comprenez que tout vient de l'intérieur. Vous dégagez quelque chose, vous sentez qu'effectivement, ce que je suis en train de mettre en place, c'est ici, c'est à l'intérieur de moi. Je peux pas vibrer négativement. Dans ce projet-là, j'ai besoin de viser haut. Deuxièmement. Troisièmement, j'ai la victoire sur la famille. J'ai la victoire sur la famille. Je tourne le dos sur quelque chose. Soit c'est de la non-communication, soit... parce que j'ai la communication. Alors, par rapport à la famille, j'ai l'impression que vous allez réussir un coup ou accompagner un membre de votre famille ou ne pas accompagner un membre de votre famille. Parce que je vous vois un peu tourner le dos parce que il y a un nouveau départ. Alors, soit vous faites des formations, soit vous avez un challenge un peu
corsé là pour cette année et vous le sentez. Et vous savez que ce challenge, je vais pas pouvoir être partout en fait. Vous prenez conscience que ça va me demander beaucoup. Et du coup, tu vois, je te vois avec la tête. Alors, tu as l'épée sur une main, tu as le trophée de l'autre côté. Tu vois? Et puis, tu regardes vers la victoire. Hein. Donc, ou tu regardes vers cette grâce. Donc, il y a peut-être une notoriété, il y a un cadeau. Est-ce que vous allez recevoir une promotion? Est-ce que vous avez eu une promotion? Enfin bon, bref, les Gémeaux ne vont pas nous écouter. Peut-être ce mois-ci, ils ont le casque, ils sont vraiment occupés à être en contact avec l'univers, peut-être. Ils sont en contact avec leurs anges, leurs guides. Ils sont en contact avec une puissance, avec leur puissance. Ils ont confiance en eux, d'accord? Ils ont leur casque et n'écoutent absolument pas. La société n'écoute absolument pas Bernard, ni Elena, ni Brigitte, ni Anne-Sophie, ni le directeur, ni rien. Ils sont en confiance pour ce nouveau départ. Quatrième rose, pour moi, c'est la santé. Alors, victoire sur la santé. Alors, si vous êtes malade, c'est vrai que cette carte ne peut pas vous parler, mais si vous êtes malade, actuellement, on me dit qu'effectivement, il va y avoir un nouveau départ. Ça va aller mieux par rapport à votre santé. On vous invite ici peut-être à regarder d'autres médecines alternatives. Ça va aller de mieux en mieux. D'accord? Il y a un nouveau départ ou d'aller vers quelque chose de nouveau sur le plan médical. Sinon, la carte victoire sur l'aspect santé, c'est que là, vous comprenez l'énergie et vous comprenez que vous avez besoin de pratiquer un sport, de travailler sur votre hygiène de vie. Hein? Donc, ça veut dire quoi? La grâce. Alors oui, on peut dire que c'est une bénédiction sur la santé, bien sûr, mais j'ai pas envie de dire ça comme ça. C'est pas que une bénédiction sur la santé, parce que j'ai l'impression qu'il y a une... Vous mettez en place, alors est-ce que vous allez faire plus de sport? Est-ce que vous avez changé votre alimentation? Vous avez arrêté de fumer? Il y a un accompagnement, j'ai l'impression que... c'est avec cette épée, là, vous faites quelque chose, vous avez coupé quelque chose de toxique qui maintenant fait que vous allez avoir plus d'énergie. D'accord? Alors cet aspect santé, il est très personnel, hein, à vous de voir. Voilà, alors je peux pas donner plus d'informations sur la santé. Ok, je vous laisse à vous de voir ce qui est bon pour vous. Et je sens que vous allez le faire. Voilà pour la team des Gémeaux. C'est très 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 joli. Les Gémeaux, on va regarder ici un petit message angélique pour vous. Voilà, bon bah vraiment c'est une bonne semaine hein, pour vous. Hein. Voilà, chiffre numéro 11, la force. Si votre partenaire est du signe du lion, ben, que te dire que ça va très bien se passer cette semaine avec lui. Vous êtes en puissance. Les Gémeaux, vous avez une belle force cette semaine. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, la confiance en soi et le pardon. Alors j'ai envie de vous poser la question, avez-vous confiance en vous? Voilà, si la réponse est non, à cette question, je vous invite à échanger ou à partager votre passion ou à parler un peu plus de vos passions, de ce que vous aimez aux autres en fait. Si vous n'avez pas confiance en vous avec ce que j'ai ici, c'est que vous êtes très 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 mal entouré. Et je vous invite peut-être à partir parce que ici c'est dangereux. Si vous êtes en manque de confiance en vous, c'est dangereux. Ça veut dire quoi? C'est dangereux. Je peux avoir plus d'informations. C'est-à-dire que cette semaine, on a vraiment besoin que vous travailliez sur cette force intérieure, sur cette confiance en soi, parce que vous avez la force du lion cette semaine, d'accord? Donc, il y a une énergie très forte qui va... Vous avez une très très forte énergie, d'accord? Et ça va se voir. Et on a vraiment envie maintenant que vous travailliez sur cette confiance en vous, ok?
Peut-être que vous allez demander du soutien à la famille, ou peut-être sous forme de prière, ou peut-être un coach, un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, pour travailler un petit peu sur cette confiance en soi. Pour les autres Gémeaux, pour moi, il y a une grande puissance. Vous pouvez signer des contrats très intéressants. On va vous voir au niveau du travail. On vous admire au niveau du travail. Si vous avez un de vos collègues qui est du signe du lion ou un partenaire, vous pouvez avancer avec cette personne. Voilà ce que je peux dire ici pour la team des Gémeaux. Très 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 belle énergie. On va regarder maintenant ici la team des Cancers. Coucou les Cancers, comment allez-vous? Donc on va ouvrir une porte. Vous avez la clé. Là, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. Alors, il faudrait voir votre trousseau de clés. Alors, est-ce que déjà vous avez... Alors, déjà, on me pose la question, est-ce que vous avez la clé? Parce que la clé, quand j'ai cette carte, la carte de l'ouverture, cette carte, pour moi, elle est puissante. Pourquoi? Parce que, déjà, les indications que j'ai ici, c'est le soleil. D'accord? Que ce soit derrière cette porte ou là, vous êtes protégé, hein, vous êtes éclairé, vous allez maintenant avancer vers quelque chose de solaire, de dynamique. Donc ici, dans le mot ouverture, on a le mot ouvert. Donc, on vous invite à ouvrir une porte. Déjà, vous avez la clé. On me dit que vous avez la clé pour pouvoir... Ça fait partie de votre destinée. Il va y avoir une opportunité pour vous. Pour moi, cette opportunité, c'est peut-être soit avec l'entreprise où vous travaillez, soit un déménagement. Vous allez peut-être déménager. Donc, on voit avec la carte chiffre numéro 15. 5 et 1, 6. Vous avancez. Donc, il y a peut-être... l'envie de partir en vacances, de faire un week-end, de déménager. Ça peut être la vente d'une maison, d'un appartement. La carte ouverture, c'est une carte de mouvement qui nous dit qu'on va vers quelque chose. Hein, ouverture, c'est où on reste où on est, où on va vers cette joie et vers un nouveau départ. Donc, on a vraiment quelque chose de nouveau, les cancers pour vous, de très positif, d'accord? On sait, on a vu les deux, hein, 2022, 2023 était une année de prise de conscience, de lâcher prise. Hein, je crois que vous êtes un peu les champions olympiques maintenant du lâcher-prise avec tout ce qui s'est passé aussi avec la Covid-19. Vous savez parfaitement bien maintenant gérer vos émotions, ouverture. Et là, maintenant, vous allez arriver devant cette porte. Alors, soit vous décidez de fermer cette porte, de prendre la clé et de partir. Je n'ai pas envie d'aller là-bas, donc je décide de fermer cette porte, ce qui va me permettre d'ouvrir une autre. Ou tout simplement, je prends la décision de m'ouvrir. Ça peut être ça aussi. Waouh, je l'ai vu dans la lecture intuitive du mois de février. Pour les cancers, je vous invite à aller la regarder, la lecture intuitive. D'ailleurs, je crois que j'avais un joli commentaire en bas de la vidéo d'une dame. Peut-être que vous allez prendre la décision de vous ouvrir un peu plus. Alors, on va pas ouvrir la porte, voilà, on voit bien que la porte, elle est entrouverte, hein, c'est pas une grande porte. Mais on sait que les cancers ont leur côté un peu mystérieux. Mais là, vous comprenez que pour pouvoir avancer vers ce soleil et d'avoir cette joie et ce nouveau départ, vous comprenez que vous avez besoin de vous ouvrir un tout petit peu. Tout petit peu. Alors, tu nous ouvres la porte, mais un chouïa, tu vois, c'est juste quelques centimètres qu'on peut percevoir un petit peu, qu'on va aller découvrir. Je pense que c'est peut-être sur le plan sentimental.
je m'ouvre un peu. J'accepte. Je pense que ouais. J'accepte et je comprends. Je vais m'ouvrir un peu et voir ce qui va se passer. Je vais le sentir de toute façon. De toute façon, vous avez des émotions. Vous ressentez les choses, les cancers. Donc, automatiquement, si vous sentez que de l'autre côté, ça ne se passe pas bien, vous refermez la porte. On est d'accord. Donc là, on sent que vous êtes plus ouvert. Vous allez accepter des opportunités. Ça fait partie de votre destinée. De toute façon, j'ai l'impression que vous allez l'ouvrir, cette porte. Oui, Elena, il y a certains qui peuvent ne pas l'ouvrir. Parce qu'ils n'ont pas envie de l'ouvrir. Et ça fait partie aussi de leur destinée. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a là derrière. Parce qu'ils n'ont pas envie d'ouvrir cette porte. Ça, je ne peux pas savoir. Ça, je ne peux pas le percevoir. Nous ne sommes pas sur une lecture intuitive personnalisée. Ok. Déjà, est-ce que c'est la bonne clé déjà? On ne sait pas. Mais pour moi, il y a une ouverture. Je pense une ouverture professionnelle, aussi une ouverture sentimentale. J'ai l'impression aussi que vos guides, vos anges vont vous aider à aller, à prendre cette décision pour un nouveau départ. Est-ce que vous aimeriez quitter un emploi peut-être ou changer de structure, changer de service peut-être ou de département? On va regarder 9 de Raphaël. Faites un vœu. Vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Voilà. Donc on sort, vous voyez, maintenant on a quelque chose de plus... Puis on a le petit chien ici. La symbolique du chien, c'est la fidélité. Est-ce que vous aviez besoin d'entendre ce mot? Le mot fidélité. On me dit que oui, elle est fidèle. On me dit que oui, il est fidèle. Il est derrière vous, il est à côté de vous. Oui, c'est une personne saine. Oui, la relation est saine. Oui, on peut démarrer. Oui, vous pouvez faire un vœu. Magnifique. 9 de Raphaël. C'est parti, on va regarder la team des lions. Coucou les lions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, ici nous avons la carte de la séparation et la carte de la maladie. Chiffre numéro 17, 7 plus 1, ça fait exactement chiffre numéro 8. Nous sommes en année 8. 2 et 2, 4 et 4, 4, 8, 2024. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la santé? Alors, on se sépare. Donc, on se sépare d'une maladie. On se sépare de... Donc, on guérit. Séparation maladie, c'est vous actionnez quelque chose par rapport à votre santé. Ça, c'est obligatoire. Apparemment. Donc, est-ce que vous pratiquez un sport? Est-ce que vous pratiquez un sport? Oui, non. Alors, si oui, super. Si vous ne pratiquez pas de sport, on vous conseille fortement de vous mettre au sport. Je ne dis pas qu'il va y avoir une maladie, c'est pas ça, mais en tout cas, on vous conseille fortement de pratiquer un sport. Ou on vous conseille fortement d'améliorer votre alimentation. On vous conseille fortement de vous séparer du passé. On vous conseille fortement de tourner le dos à une relation du passé. Ça peut aussi nous parler de toxicité. Ça peut nous parler le lion part sur un nouveau départ ici. Vous allez vers la joie. Ça, bon, ça c'est difficile chez vous, mais c'est ce qu'on demande pour cette semaine. Ça ne m'appartient plus. Ce qui s'est passé dans le passé ne m'appartient absolument plus. Attention, mes amis lions qui ont de la difficulté à dormir. Alors ici, on a mal à la tête. On a mal où ici? Ah, tu sais, le Béline, il est un peu dur. Alors, là, on voit un oiseau qui... donc, certains, peut-être, ont des douleurs au cou.
ou à la digestion, c'est-à-dire possible le dos aussi, hein, des douleurs au dos. Donc là, on vous invite peut-être à aller voir un spécialiste parce que le corps vous parle, les lions. N'hésitez pas, si vous aimez faire des méditations, n'hésitez pas à faire une petite méditation. J'aime bien ça, tu sais, c'est ces petites méditations qui durent 5 minutes dans ton lit. Tu fais un petit scanner comme ça, tu regardes dans ton corps, tout le long de ton corps, quelles sont les parties où tu as un peu mal, ou des pics, ou des choses comme ça. D'accord? Moi, on me dit que c'est le cou, la tête. Le cou, la tête, et puis le dos. Alors, mal a dit, donc ton corps te dit, peut-être parce que vous êtes séparés de votre corps, vous parle, les lions. Votre corps vous parle. Alors, est-ce que c'est la cigarette? Donc, je ne suis pas médecin, mais je vous dis un petit peu ce que... Voilà, ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, l'anxiété, bien sûr, la peur. La peur, la peur, oui, tout ça, ça crée des maladies, absolument. La peur, l'anxiété, tout ça, ce sont des aspects à travailler. Parce que ça peut vous bloquer, en fait. Voyez? Pour certains, pour d'autres, séparation maladie, on termine avec une dépression, on termine avec la cigarette, on termine avec un mal-être, on termine ici, c'est déchiré, c'est fini, je ne veux plus en entendre parler. On termine, tu vois, quand tu déchires une feuille, c'est séparation. Je vous vois ici. Alors là, on a deux choses. Dans la carte séparation, on a un couple qui est séparé. Alors peut-être, attention, votre partenaire, est-ce que c'est lui qui a des problèmes de santé? Ça peut être ça. Alors si on prend dans ce sens-là, c'est peut-être vous, la femme, qui est encore attachée à monsieur. Ou si c'est vous, madame, alors monsieur est encore, regarde toujours, ça peut être une relation sentimentale qui vous rend malade, hein. Ça peut être ça. Voilà. Alors on a envie de vous poser la question, est-ce que vous êtes heureux dans ce type de relation? Pour moi, séparation, maladie, c'est la guérison. On est en train de guérir, donc ça part, hein. On se sépare de cette maladie, c'est ciao. J'avais des problèmes d'insomnie, ciao. La boulimie, ou peu importe ce que vous aviez, la priorité ici, c'est la santé. Le lion, la lionne, a des objectifs puissants pour cette année 2024. Elle comprend, ou il comprend, que pour ce nouveau départ, pour ce cadeau que l'univers me donne ici, pour cette réussite qu'il va y avoir, j'ai besoin d'être en excellente santé. Ça, c'est le discours typique des chefs d'entreprise et des cadres, hein. Ceux qui gèrent plus de je ne sais pas combien de millions de chiffre d'affaires par mois, ou je ne sais pas combien, eux, leur priorité, c'est ça, hein, c'est la santé. Tu leur demandes ce qu'ils font à 5h, 6h du mat, ils sont déjà dans les salles de sport en train de travailler sur eux, parce qu'ils savent que sans ça, c'est pas possible. Je veux dire, tu peux pas gérer une entreprise si tu es malade. Bref, ici, on voit que le lion s'occupe de sa santé, travaille cette énergie, parce que vous avez des projets ambitieux ici qui sont en place pour ces prochaines semaines. Et alors, vous êtes peut-être tout content parce que il y a une guérison. Pour moi, séparation maladie, c'est une guérison. Si ça ne vous parle pas et que vous êtes, par exemple, malade, alors ici, on vous invite peut-être à aller voir de nouvelles médecines alternatives, peut-être, hein, dans l'Ayurveda, ou peut-être, voilà, je ne veux pas trop faire de... Voilà, mais, parce qu'ici, tu sais, sur YouTube, tout est contrôlé quand tu parles, donc c'est un peu, voilà, bien évidemment, d'écouter les conseils de votre médecin, mais...
On vous voit peut-être aller dans d'autres médecines. Voilà ce que j'ai ici, étranger, tu vois. Voilà, évolution. Chacun fait un peu comme il veut. C'est un petit peu le conseil qui est donné ici. Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres cartes pour les lions? Allez, exceptionnellement, on va prendre pour vous une autre carte ici. Voilà. La communication. Ouais, vous allez peut-être en parler un petit peu plus. Ah, j'avais pas dit ça. Ouais, est-ce que c'est un petit peu de dépression? Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est vous ne voulez pas en parler? Est-ce que vous avez besoin d'en parler? Alors ça, avec un thérapeute, avec un psychologue, avec un psychiatre, pour certains, est-ce que vous avez besoin de parler de cette séparation, peut-être avec un partenaire? Voilà, ici, vous avez besoin d'échanger, de parler. Il se peut aussi qu'on va avoir des gens de votre entourage qui vont venir à vous pour vous parler un petit peu. Vous avez besoin de parler, les lions. De réunir des gens, mais bon, des gens de confiance, tu vois. Je te vois autour d'une table avec tes amis ou d'autres personnes, ou faire partie d'un groupe, et puis de discuter, de parler. Vous savez, la parole guérit. La parole tue une personne. Tu peux tuer une personne avec la parole. Quand je dis tuer, c'est-à-dire que par des mots, je ne peux pas les citer ici parce que ça fait vraiment mal, mais il y a des mots que l'on peut dire à une personne, hein, comme une mère peut insulter sa fille ou un père peut insulter sa fille, c'est des paroles qui te restent à vie. Et ce sont des paroles qui rendent, merci, qui peuvent rendre malade. Mais comme on a aussi l'effet inverse, discuter, parler, ça guérit. Et là, moi, ça m'arrive des fois, j'ai des séances et on me dit, mais Elena, juste le fait d'avoir parlé de ça, je me sens mieux. On n'a peut-être pas la baguette, on n'a pas trouvé la solution au problème, on n'a pas la baguette magique, mais on en a parlé. On a posé les bons mots. Il y a quelque chose qui se perd à l'intérieur. Tu peux pas expliquer comme ça. Et j'ai l'impression que pour certains, vous avez besoin d'échanger, de partager, de parler. Et tout ça est en train de guérir. Je sais que certains d'entre vous ici, pas tous, certains lions n'aiment pas tellement le mot guérison. À toi de voir comment est-ce que tu vas donner ce mot, d'accord? Donc moi, pour moi, c'est la parole guérie. Il y a un nouveau départ ici, ok? Je reste quand même, si on va guigner un peu chez la team des béliers, on reste quand même sur une très bonne année. J'ai la renommée et le compromis chez eux, donc on a quand même des énergies positives. C'est vraiment à vous de ne pas hésiter à échanger, à partager, à parler. Un événement qui s'est peut-être produit la semaine dernière ou le mois dernier ou il y a 35 ans. Voilà, à vous de voir. Hein. Ok, c'est parti. On va regarder un petit message angélique pour la team des lions. Hop. Oh, c'est joli. 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Ouais, c'est ça. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Mais ça, on l'a répété toute l'année 2021, 2022, 2023. C'est ça, c'est difficile chez le lion, le mot débarrasser. Débarrassez-vous. C'est vraiment du ménage. Vous vous rappelez, une fois en 2023, j'avais donné avant de commencer la lecture intuitive des lions, j'avais une pelle et une balayette elle était tombée. Donc j'allais commencer à faire la vidéo et puis il y a un bruit dans la cuisine. Je dis, mais c'est quoi ce bruit? Je me lève, puis je vois une pelle et une balayette. Je dis, c'est quand même incroyable. Je remets le truc à sa place. Je viens, je fais la vidéo, et effectivement, il y avait le mot débarrasser. Mais il y a des choses à jeter. On ne reste pas avec ça. Tu prends la pelle, la balayette, tu trucs et tu jettes. Jetez, il y a des choses à jeter, les lions. Ça ne vous appartient plus. Débarrassez-vous. C'est fini, poubelle. On passe à autre chose.
Et je te vois derrière l'écran. Ouais, c'est facile à dire, mais à faire. Ouais, mais il y a... Sinon, ça ronge. Je sais pas comment expliquer, si j'arrive à trouver des mots. Sinon, ça ronge. Écoute, ça reste. Tu vois, ça vous accable. Ça t'empêche de vraiment vivre bien cette relation sentimentale, peut-être. Elle est belle, elle, avec sa robe jaune, avec son... Alors, il y a quelque chose qui brille, hein, vous avez peut-être envie, il y a quelque chose qui brille, là. Alors, soit on va rencontrer quelqu'un, soit vous retrouvez l'être aimé. Elle est souriante sur cette photo, l'homme aussi. Voilà, je crois que vous, petit à petit, vous allez vous débarrasser d'une situation qui vous accable. On part sur un nouveau départ, on part sur quelque chose de bien ici avec un partenaire. Moi, j'ai envie de vous dire déchirer, débarrasser, brûler, crier. Voilà, c'est les mots qui viennent ici, là, pour vous. Hein. Mais j'aime bien le mot déchirer, je sais pas pourquoi. Déchirer, t'aimes déchirer les choses? Tu vois, parce que j'ai quand même cette déchirure ici avec la séparation. On déchire les choses, je sais pas moi. Tu sais, cet acte, ça fait du bien aussi. Hein. Comme si tu déchires des choses, tu caches, tu débarrasses, tu jettes. Je sais pas, fais le ménage, déchire des choses, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça dans l'énergie qui fait que ça va te... De toute façon, pour un nouveau départ, il y a des choses qu'on peut pas emmener en fait. Quand on déménage, c'est un peu ça. Hein. Tu sais, quand tu déménages et puis que tu prépares les cartons, il y a des choses que tu peux pas emmener dans ce nouvel appartement. Donc, tu épures beaucoup, tu jettes des choses, tu débarrasses des choses. Si tu vas dans cette nouvelle maison, en fait, donc il y a des choses que tu peux plus ramener dans cette autre maison. Et puis, tu fais déjà un premier tri. Hein. Tu sais, quand tu déménages, tu fais déjà ce premier tri. Où, bon, ça, je prends pas, ça, je prends pas, ça, je prends pas. Puis, tu fais ton carton, tu arrives dans cette nouvelle maison, et puis là encore, tu déballes le carton, et puis tu as la peinture, tu as toutes les choses et tout, puis encore, tu débarrasses encore des choses qui en fait, tu te rends compte, ouais, non, ça, j'ai encore pas besoin, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin. Bah, c'est ce que je ressens ici, comme si vous avez besoin, pour ce nouveau départ avec cette personne, de vous débarrasser, de jeter, de déchirer, ou d'épurer, j'ai aussi le mot épurer qui vient, à vous de voir. Voilà ce que je ressens pour cette semaine. Pour la team des lions. On va passer maintenant aux vierges. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, mes guides, ils sont non, mais ils sont exceptionnels. Alors, bon, si vous n'avez pas vu ma vidéo pour les vierges pour le mois de février, je vous invite à stopper cette vidéo, à aller regarder la vidéo février 2024, parce que bon, c'est juste du répétitif, donc je vais un peu répéter ce que j'ai dit dans cette vidéo. Bon, coucou les vierges, comment ça va? Alors, on a la plus belle carte du Béline avec la carte bleue, on a la réussite. Mais attention, moi je ne vends pas du rêve, la réussite ça ne va pas tomber comme ça ce fameux 29 janvier au 4 février, on est d'accord. La réussite elle viendra que si tu acceptes le changement. Il y a quelque chose, alors il y a un nouveau départ. Ça, c'est peut-être un message pour toutes les vierges qui sont un peu dans la routine. Tu vois, ici, on nous dit que, bon, les décisions que tu as prises, donc, on a la carte de la réussite. Un examen, tu réussis. Une affaire juridique, tu réussis. Toute situation, on a la réussite, d'accord? Par contre, la carte de la réussite, elle est sur quoi? Elle est sur le changement. Tu vois? Alors oui, tu vas me dire, on peut la positionner comme on veut. Bien sûr, on peut parler de réussite et ensuite, j'opte pour le changement. Ou la réussite
sur le changement, ou je change et je réussis. J'apporte du changement et je réussis. Ça dépend comment tu lis, hein, on est d'accord. Hein, mais on est d'accord que les deux sont ensemble. Hein. Donc, j'ai pas sorti que la carte de la réussite, parce que sinon, bien évidemment, donc on va réussir sur un nouveau projet, on va avoir beaucoup de joie et on évolue. Voilà. Non, on a la carte changement. Et la carte changement pour la Vierge, c'est chez nous, c'est... Alors, pas que c'est difficile parce qu'on connaît, on aime les saisons, nous, hein, on apprécie les différentes saisons. D'ailleurs, on aime... On est un signe de terre, donc pour nous, les changements de saison, voilà. Donc, je pense que vous allez réussir à mettre en place, si on prend la carte réussite, ici, nous avons une réussite au courant de cet hiver 2024. Quand je dis hiver 2024, c'est jusqu'au 30 mars 2024. Vous allez mettre en place un changement où vous allez changer quelque chose, où vous-même vous changez, et on a une réussite. Mais je te vois venir en tant que Vierge analytique, tu vas me dire non, mais tu peux très bien mettre la carte ici. Eh ben, effectivement, si on met la carte ici, effectivement, le changement va s'opérer aussi et on continue à s'adapter entre ce printemps, cet été, cet automne et cet hiver. Donc, en conclusion, nous sommes dans une ère de changement. La Vierge va s'adapter à ces changements. Alors, c'est soit une réussite sur les 4 saisons, hein, ça peut être ça aussi, ou c'est parce que je décide de changer que j'ai cette réussite. J'accepte le changement, j'accepte ce nouveau départ. Je suis vraiment heureuse hein, parce que je sens que ça va réussir. Bon, maintenant je te vois venir. Quel changement apporter? Alors ça, je peux pas le donner ici sur une lecture intuitive générale. Hein. On est plusieurs à voir la vidéo. Ça, c'est à toi de voir. Pour moi, le changement... c'est... Voilà, je prends une carte au hasard. Pour moi, je crois que le premier changement, ce sera au niveau des échanges et au niveau des communications avec les gens qui nous entourent. Ça, c'est un premier changement. C'est-à-dire que... alors, là, on voit des soldats. On voit des soldats qui reviennent, alors suite à alors, il y a deux possibilités. Soit ils reviennent d'une guerre et puis ils nous font un petit brainstorming, ils nous font une petite séance de retour de bataille, et puis ils font une analyse ou ils discutent entre eux. Ça peut être des dirigeants qui sont tout autour de cette table, et puis toi tu es ici, et puis tu présentes un nouveau projet maintenant, donc on t'invite à travailler sur ta communication, d'accord? La réussite de ce projet va beaucoup jouer sur ta communication. Je vais répéter, excuse-moi, mais je spoil un petit peu ma vidéo du mois de février. Je t'invite, mon ami Vierge, à coopérer avec des gens plus compétents que toi. Oui, avec des gens plus compétents que toi. C'est-à-dire des experts, hein, d'accord? Tu peux aller voir le comité de direction, on me dit, tu peux aller discuter avec des politiciens si c'est le cas, tu peux aller voir des entreprises, je te vois aller voir vraiment des gens un peu froids, d'accord? Qui portent des casques, des masques, tu peux avoir des entretiens avec des dirigeants, d'accord? En tout cas, le milieu de la communication, c'est un grand oui. Alors, je vais te citer les secteurs. Bon, pour le changement, je peux pas donner plus. Hein. Moi, je crois que c'est déjà un changement au niveau de ta communication. Alors, si tu es chef d'entreprise, que peux-tu changer dans ton mode de communication avec les autres? Est-ce que tu as besoin d'aller voir bah ça, tu vois, typiquement, c'est un message pour moi. Parce que moi, effectivement, niveau communication, c'est 0 sur 10. Je suis pas sur les réseaux sociaux, je suis pas, tu vois. Effectivement, j'ai un changement à faire hein, dans ma communication. Je communique pas forcément, voilà. Bref, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est ça. Donc, moi, pour moi, c'est comment vous vous exprimez
avec, déjà, vous vous exprimez bien, mais c'est de mettre en avant maintenant vos compétences. Tu vois, on a la lumière ici. Et vous êtes sur le devant de la scène, on a besoin de vous voir maintenant. J'ai le mot audace qui vient d'arriver, il faut que vous soyez un peu plus audacieux, audacieuse, culotté, gonflé. Tu vois, parce que là, cette chaise, elle est plus grande un peu que les autres chaises, on dirait, tu vois. Les gens vous attendent, hein, ici. On va vous poser des questions, peut-être. On va vous... Alors, si vous avez un entretien d'embauche cette semaine, ben, c'est très positif, d'accord? Si vous avez un examen oral aussi, c'est très positif. Si vous devez défendre une thèse ou autre, c'est très positif pour cette semaine. Et je dirais même, allez, on pousse sur tout le mois de février. Si vous avez un produit à présenter, si vous avez des services à présenter à un public ou à une direction ou à des politiciens, c'est très positif, ok? Voilà, changement en quoi encore? On rajoute d'autres cartes ou c'est pas nécessaire? Voilà, moi je crois que déjà le premier changement, disons, sur la communication. Et puis, dans le mot réunion, changement. Dans le mot réunion, on a quel mot? Exact. On a le mot union. Je vais être un peu dure là, mais bon, on n'est pas là pour faire plaisir, on est là pour transmettre un message. Moi, je pense que certaines femmes vierges et hommes vierges vont changer. J'ai le chakra de la gorge qui est bloqué. Je pense que certaines femmes vierges ou certains hommes vierges, réunion, vont changer maintenant leurs attitudes par rapport au sentimental. Je m'explique. Je vous vois maintenant peut-être vous unir avec des gens comme vous. Vous unir avec des gens, vous changer peut-être le type de personne avec qui vous échangez. Je l'ai dit dans l'autre lecture intuitive du mois de février. Vous allez échanger avec des gens qui vous ressemblent. Avec des gens, maintenant, vous allez vous couper en fait des liens toxiques et vous allez vous mettre maintenant autour d'une table avec des gens qui vous ressemblent. Ou au niveau du couple, c'est fini ces relations, c'est fini ces relations toxiques ou c'est fini des relations où je suis pas à l'aise. Changement, réunion, ou peut-être dans votre couple, hein, c'est ça aussi, les vierges en couple, peut-être de vous exprimer un peu, réunion, on a le mot de se réunir, mais de cette union, de se retrouver, d'accord? Comme si vos partenaires ont vraiment besoin que vous vous exprimiez un petit peu plus et qu'on change un peu cette communication. D'accord? De se réunir au niveau du couple, voilà, ça c'est important. Je l'entends souvent en consultation privée, des femmes qui parlent d'hommes vierges, qui sont, on n'arrive pas, j'arrive pas à me retrouver, j'arrive pas à me réunir avec lui, j'arrive pas à discuter avec lui, j'arrive pas à, il est tout le temps au travail, elle est tout le temps au travail, j'arrive pas à discuter, vous voyez, je ressens ici, et donc, peut-être qu'il va y avoir un changement, mais naturel, qui fait que vous êtes... C'est peut-être cette Saint-Valentin, hein, on est en plein mois de février, bon là c'est du 29 au 4, mais voilà, possible qu'on va discuter, d'avoir des discussions peut-être plus profondes avec votre partenaire, ou c'est votre partenaire qui va vous pousser à la communication, d'accord? Chiffre numéro 5. Voilà, on va regarder un petit message angélique ici pour la team, allez, je prends celle qui est là, pour la team des Vierges. Nous avons Dame d'Ariel, mature à l'esprit pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous les Vierges,
et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. Oui, conseils pratiques et sages, ça c'est notre qualité. Voilà, donc j'ai l'impression que ça va briller un petit peu. Hein, vous avez envie de vous mettre aussi en avant. Ou est-ce que c'est plutôt votre ange? Moi j'ai l'impression que c'est plus vos anges gardiens qui ont envie que vous vous mettiez un peu plus en avant. Travaillez un petit peu plus votre look, votre beauté. Peut-être que vous allez emménager, déménager, retravailler votre intérieur. Voilà. Voilà pour la team des Vierges. On va passer maintenant à la team des Balances. Waouh, coucou les Balances. C'est génial. Chiffre numéro 25. Et la carte voyage. Coucou les Balances, comment allez-vous? Contente de vous retrouver. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Bah, ça, c'est une information que je communique toujours pour les Balances. C'est rigolo que ça sorte ici. Alors, je sais que vous aimez bien voyager. Vous aimez bien découvrir de nouvelles cultures, vous êtes très curieux, les balances, vous aimez bien. Alors là, j'ai de l'épanouissement, j'ai l'envie de se faire plaisir. Alors, sur la carte voyage, qu'est-ce qu'on peut observer sur cette carte? Alors déjà, on voit que vous regardez le plaisir. Chiffre numéro 25, 5 plus 2, ça fait 7. Donc, vous prenez conscience maintenant que il est temps de retrouver de la joie, du plaisir. On adore vous voir comme ça. Est-ce que vous êtes en vacances? Alors, possible que vous êtes en vacances. Si c'est le cas, bah alors là, vous vous faites plaisir, ça vous fait du bien. Si vous n'êtes pas en vacances, bah on sent que vous avez besoin de partir et de vous faire plaisir. Ça, c'est vital pour la Balance. Hein. Pour d'autres, la carte voyage, on peut percevoir ici que vous contrôlez quelque chose, vous êtes aux aguets. Est-ce que c'est peut-être ici, avec la lune, votre médiumnité qui se développe encore un peu plus? Si ce n'est pas une médiumnité, c'est peut-être vos intuitions, vous démarrez quelque chose, vous avez beaucoup de plaisir maintenant avec vos intuitions. On sent les Balances beaucoup plus légères. Vous avez déjà fait un tour en montgolfière? Voilà, ben c'est un peu cette sensation que j'ai ici. Votre vision est juste. Vous prenez beaucoup de hauteur par rapport aux problèmes. Votre intuition est juste. On va vous faire plaisir cette semaine, ou c'est une semaine où tout simplement vous faites plaisir. Est-ce que vous aimez la musique? Est-ce que vous aimez la danse? Est-ce que vous aimez tout ce qui est artistique, on me dit? En tout cas, vous allez vous faire plaisir cette semaine, ou bien vous prenez conscience que vous avez besoin de cela. Il y a un nouveau départ pour certains dans une relation sentimentale, peut-être avec une personne étrangère, une belle évolution. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un cette semaine, la team des Balances. Je vais prendre une petite carte ici pour vous, une petite carte angélique. 10 d'Ariel. Ah, je l'avais déjà sorti pour vous. Ah, c'est pas la première fois que je sors cette carte pour les Balances. Un peu répétitif. Possible que c'était la semaine dernière, je sais plus. 10 d'Ariel, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier. Retraite à l'horizon ou une vie de famille riche et gratifiante. Vous savez, la Balance, c'est vraiment ce qu'elle recherche, en fait. C'est ça. On est d'accord, hein. Vous, ce que vous recherchez, les Balances, c'est une vie de famille riche et gratifiante, hein, avec du plaisir, un cocon familial sain, un plan réussite sur le plan financier, bien évidemment, mais vous travaillez beaucoup sur l'hygiène de vie, sur votre hygiène de vie, et on voit que vous faites plaisir à votre partenaire, ou votre partenaire va vous faire plaisir. Si cela ne vous parle pas, c'est votre intention. Si vous êtes malheureux en couple,
vous, votre mission de vie, c'est ça. Les balances, ce qu'ils veulent, c'est ça. C'est une vie de famille riche et gratifiante. Voilà. Donc, il y a un nouveau départ ici. Je vous vois, alors pour les célibataires, c'est un très beau tirage, parce que je vous vois vraiment maintenant prêt à partir, à découvrir, à rencontrer de nouvelles personnes. Je vous vois échanger, partager avec des gens. Je vois aussi des rencontres dans des lieux, dans des établissements tels que des restaurants, des lieux publics. Voilà pour la team des Balances. On va passer maintenant à la team des Scorpions. Une surprise. Oh, une surprise avec l'argent. 19, 9 plus 1, ça fait 9 plus 1, ça fait 10, chiffre numéro 1. Alors, on a une surprise là. Une surprise financière. Alors, j'ai pris les cartes, elles étaient comme ça. Hein. Donc, déjà, l'univers vous fait un cadeau. Vous avez en vous un cadeau. Ou vous-même, vous êtes un cadeau de l'univers. Est-ce que vous prenez soin de ce cadeau? Est-ce que vous prenez soin de vous? Vous allez recevoir une surprise. Alors attention, surprise financière cette semaine. Alors c'est soit, oui, ça peut être un héritage. Ça peut être une rentrée d'argent, gagner au loto, une augmentation de salaire, apprendre, parce que ça c'est une surprise financière, hein, apprendre à gérer ses finances, c'est aussi avoir plus d'argent, hein, on est d'accord. Donc j'ai l'impression que vous allez être surpris de comment vous retravaillez votre budget peut-être, et vous êtes surpris de l'argent que vous allez mettre de côté. J'ai une nouvelle, comment est-ce qu'on parle de ça, intelligence financière, ou des énergies. Là, il y a une énergie de finance, hein. Il y a quelque chose ici qui arrive, un nouveau contrat, des opportunités professionnelles. Je vous invite à saisir, à prendre en main. Là, il y a quelque chose à prendre, ou peut-être un cadeau que vous allez recevoir cette semaine. Voilà pour la team des Scorpions. On va prendre une carte ici pour vous. Ah, dis donc, il y a un nouveau départ, là. Hein. Là, il y a quelque chose de nouveau. Alors, c'est soit vous changez de structure, soit vous êtes chef d'entreprise, il y a un nouveau département, ou vous créez un nouveau produit, ou vous rencontrez quelqu'un, il y a un nouveau départ ici dans une relation. Si vous êtes en couple, on commence quelque chose de nouveau au niveau du couple. C'est très joli ce que je ressens. Hein. C'est une relation enrichissante. Vous êtes protégé, donc l'archange Jérémiel protège vos finances, l'archange Jérémiel protège votre famille. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Donc ici, c'est-à-dire que avant ce nouveau départ, tu vois, c'est fou, hein, j'ai un nouveau départ ici, et là on a l'évolution, tu vois. Donc, avec bienveillance et compassion, faites le point sur le passé. Là, on a des belles opportunités pour vous cette semaine, la team des Scorpions. On va passer maintenant ici au Sagittaire. Alors, j'ai sorti deux cartes. Deux cartes, en prenant les cartes, j'avais deux cartes qui sont sorties. Alors, ah, c'est rigolo. Alors, ça, c'est rigolo. Tu vois, signe de feu ici, les lions, je parlais de leur santé, de faire attention avec leur santé. Tu vois, je parlais de faire attention à leur santé, les lions, à se détacher un petit peu de choses. Et puis vous, on nous parle aussi de la santé. Coucou les Sagittaires. Bon, alors parlons un peu de santé. On a besoin de parler de votre énergie. Hein. Alors, est-ce que vous débordez d'énergie? Est-ce que vous vous reposez? Est-ce que la carte enfermement peut nous parler d'anxiété? Est-ce que vous êtes un petit peu anxieux, anxieuse? Là, la réponse, c'est pas sur les lectures intuitives, c'est chez le médecin, c'est de prendre soin de votre santé, c'est de travailler sur peut-être prendre des vitamines, pratiquer un sport, dormir plus ou dormir moins, peut-être pour certains si vous dormez trop. Santé, enfermement,
C'est l'anxiété pour moi. Hein. Il y a quelque chose ici avec de l'anxiété. Vous êtes anxieux par rapport à un événement. Vous êtes anxieux par rapport à un nouveau départ. Vous êtes anxieux peut-être au niveau de la relation, mais ça se passe bien. Hein. On voit que ici j'ai de la joie, il y a un nouveau départ. Est-ce que vous avez besoin de partir et vous avez peur de partir? C'est ça. Alors, on me parle de diminuer tous les aliments blancs. Pour les Sagittaires, on me parle d'éviter farine, sucre et produits laitiers, tu vois, tout ce qui est blanc. On parle d'un citronnier ici, d'aller chercher un peu ces vitamines C, d'écouter votre corps, de continuer à pratiquer du sport. Alors, si vous pratiquez du sport, continuez. D'éviter la sédentarité. Est-ce que vous êtes souvent assis? Voilà, on vous invite, les Sagittaires, à bouger, à être en mouvement. Pour quelles raisons êtes-vous anxieux, anxieuse? Tout se passe bien, d'accord? Au niveau du travail, ça se passe bien, vous allez recevoir des honneurs. Au niveau du travail, c'est positif. Ce que vous mettez en place, ça va porter ses fruits. Vous avez une anxiété sur quelque chose où là, on n'en a pas besoin. D'accord, je pense que c'est, voilà, est-ce que c'est l'alimentation fumée, ça peut être la cigarette, je sais pas moi, l'alimentation, cigarette, alcool, il y a quelque chose ici où on vous invite à prendre soin de votre santé. Pourquoi? Ben, si on vous le dit, c'est que vous allez plus tard avoir les honneurs, on a besoin de vous sur le plan professionnel, ça va peut-être bouger beaucoup les prochaines semaines, et donc on a besoin que vous puissiez peut-être prendre soin de vous et de vous reposer. Enfermement santé, ça peut nous parler de prendre soin de vous et de vous reposer. Ça peut être ça aussi. Voilà, et puis n'hésitez pas à aller regarder un petit peu le message pour les lions, parce que c'est à peu près le même message pour les signes de feu. Par contre, pour les béliers, on n'était pas dans des cartes un peu comme ça au niveau de la santé, on était plutôt la renommée, en accord avec eux-mêmes, hein, donc eux. Voilà, ils ont la carte compromis, donc là, ça va chez les béliers. Pour les sagittaires, est-ce que vous avez envie de partir en vacances? Je vous vois vous préparer pour vos vacances, pour ce mois de février ou avril. Vous avez besoin de partir. Hein. Vous prenez beaucoup d'énergie quand vous partez. Alors, est-ce que vous revenez de vacances? Voilà, il y a quelque chose comme ça avec la carte départ. Vous avez besoin de sortir d'une situation qui vous accable. Hein. Voilà. Le Sagittaire, lui, ce qu'il recherche, c'est ça, c'est la joie et la paix dans son cœur. Chiffre numéro 18, chiffre numéro 9, il va y avoir une révélation. Il va y avoir une révélation. Oups, là, la carte me tombe des mains. Une révélation, la lune, l'archange Aniel est là, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Voilà, c'est ça. Merci pour l'info. C'est de la peur. Hein. Vous avez peur de quelque chose, les Sagittaires. Et vous avez peur de quoi? C'est ça. Alors, ça pourrait être peur de ce nouveau départ. Peur de partir. Peur de ne pas réussir. Il y a une peur de quelque chose et pourtant, on vous demande ici d'affronter cette peur. D'accord? N'oublions pas que c'est... La peur, elle nous bloque parfois. Hein. Rester assis, ça nous bloque. Ne pas être dans le mouvement, ça bloque. La peur amène d'autres choses. Et effectivement, la peur peut amener certaines maladies. La peur, enfin, je ne veux pas faire peur, hein, mais ici, on vous demande d'affronter cette peur. Hein, pour être plus fort. Donc, on peut avoir un challenge peut-être. Les honneurs, on a quand même sorti une belle carte, hein, on a sorti la carte des honneurs, vous avez peut-être un challenge professionnel, vous avez un petit peu peur, c'est pas grave, cette peur, quand elle est là, elle aide aussi, hein, au niveau du challenge. Voilà pour la team des Sagittaires. On va passer maintenant au Capricorne. Coucou les Capricornes. Oh là là, comment allez-vous? Alors là, on a sorti le super combo. Mieux que ça, tu peux pas avoir. Alors, la carte bleue dans le Béline, c'est protection totale sur toute la semaine. Puis moi, j'ai envie de te le dire sur tout le mois de février, comme ça, au moins, on englobe le tout. Et puis, la carte argent avec une carte positive à côté, ben, c'est enrichissant. Voilà. Ben, la carte argent, je pense que déjà, vous débordez d'énergie.
les Capricornes, vous vous mettez en avant, montrez-nous un petit peu ce que vous avez là dans les tripes, vous débordez d'énergie, professionnellement, voilà, vous allez tout faire pour que ça fonctionne, financièrement, vous allez avoir des finances. Alors, les interprétations des cartes, tu sais, tu peux passer des heures... des fois, j'ai des commentaires en bas des vidéos où on me dit « Ah, gna, 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 tu passes trop de temps sur une carte. Ouais, » excusez-moi d'être analytique, hein, mais bon. Ici, si on analyse ces deux cartes, la carte du Béline, si on la fait tourner autour de la carte argent, c'est une carte de protection. Cette carte, c'est rare quand elle sort. Quand elle sort, ça fait toujours du bien. Donc, si je la pose ici, à côté du cochon, donc vous avez une protection au niveau de vos économies. Alors, c'est peut-être des investissements que vous avez faits. Ça, c'est protégé. Si on met la carte du Béline ici en bas, une protection sur des coups de chance. Donc, vous allez avoir des opportunités financières. D'accord? Et puis, si on en a quelques-uns parmi vous, vous adorez flamber et dépenser de l'argent, on a une protection aussi au niveau des dépenses. Cette protection au niveau de l'argent peut aussi nous dire que vous avez une protection au niveau des jeux. Si vous voulez investir dans des choses un peu risquées, vous avez aussi une protection. D'accord? Dans le mot argent, j'ai le mot art et le mot gens. Je pense que si vous aimeriez investir dans de l'art, il y a aussi une protection. Si vous aimeriez investir dans des métiers avec des gens, bah oui, des métiers dans la communication, des métiers où il y a des échanges avec des gens, vous êtes protégés. D'accord? Donc, je vous vois rencontrer Jean Argent, je vous vois peut-être avoir une bonne discussion avec un banquier, ou si vous travaillez dans une banque, on a une protection au niveau de votre travail. Belle négociation si vous aimeriez négocier un contrat, si vous aimeriez partir de votre travail, bah, vous allez avoir un poste plus intéressant, pourquoi pas peut-être à l'étranger. Je vous invite à avoir d'autres revenus, tu peux dire 4, 1, 2, 3 et 4. Voilà. En 2024, c'est un peu comme ça. On ne travaille pas que sur un revenu, mais je vous vois travailler avec différents types de revenus ici pour les Capricornes. Au niveau sentimental, ben, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc ça va être une relation enrichissante. Ce qu'on aime ici, c'est cette énergie que vous dégagez. Vous prenez soin de vous. Vous êtes en confiance, hein, bien évidemment, la carte bleue nous parle aussi de belle estime de soi et de confiance en soi. Et puis, j'ai aussi envie de dire que si vous avez un être décédé qui pense à vous, là, il pense à vous, vous voyez, c'est un être qui vous accompagne et qui vous protège dans vos affaires peut-être professionnelles où on vous dit c'est ok. Ici, j'ai la carte bleue pour moi, quand je la sors aussi dans mes séances individuelles, ça veut dire que si vous attendiez une réponse, ben c'est ok. L'univers valide. C'est ok pour vous, parce que c'est ok pour vous, c'est ok pour l'univers. Ok? Est-ce que la couleur bleue vous parle? Est-ce que vous aimez le bleu? Voilà, le bleu ou le turquoise. Est-ce que c'est une entreprise de cette couleur? On continue. 2 de Gabriel, c'est exactement ça, je l'avais sorti pour les vierges la dernière fois. Soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégier, mais ça c'est... J'ai dit la même chose aux vierges, pas plus tard que hier. Privilégier les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous, au niveau du business, au niveau des affaires. Voilà, si tu es chef d'entreprise, voilà, moi j'ai même pas envie de te dire ça, j'ai envie de te dire de fréquenter des gens supérieurs, quoi, des gens qui ont vraiment des compétences au-dessus des tiennes. Hein. Voilà, eux ici ils disent comme vous, va chercher même encore plus haut, va chercher des mentors, va chercher des spécialistes, va chercher des experts, cherche, voilà, si tu as une entreprise en tout cas et que tu aimerais passer à un cap supérieur,
Alors ici, typiquement, tu peux investir sur une grosse tête, par exemple. Tu peux investir, voilà, essaie de travailler avec des gens, enfin c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais voilà, des seniors ou des gens qui ont vraiment des expériences dans ce milieu-là. Surtout si si on est dans un milieu financier, je te vois vraiment travailler avec des grosses têtes. Voilà. Et si tu travailles dans le département des ressources humaines, si tu recherches des gens, je te vois vraiment chercher des gens compétents. Voilà. Et au niveau de vos amis, c'est aussi également la même chose. Les partenariats, les choses, des gens qui voient les choses comme vous. D'accord? Voilà, pour la team des Capricornes. Excellent tirage. D'ailleurs, c'est le plus beau tirage pour cette semaine. C'est la team des Capricornes. On va regarder maintenant ici la team des Verseaux. Coucou les Verseaux, comment allez-vous? Oh, semaine du 29 au 4, on a sorti le chiffre 4. Nous avons des Verseaux qui fêtent leur anniversaire. C'est votre période d'anniversaire. Un joyeux anniversaire à tous les Verseaux. Comme vous le savez, chaque année, je propose moins 40% sur mes lectures intuitives. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp. Vous avez le numéro qui figure en bas de cette vidéo. Et puis, je me ferai un immense plaisir de vous accompagner, de vous guider pour votre période d'anniversaire. En tout cas, pour ce nouveau cycle d'anniversaire. Alors, on a sorti la carte fécondité. Alors, la carte fécondité, c'est un projet. Alors, soit vous êtes en train d'analyser, de regarder, de prévoir, de préparer des papiers, de l'administratif, des négociations, des contrats. Vous êtes dans des papiers, ou en train de faire une formation. Vous êtes en train de vous former, puis ensuite vous allez mettre en place un projet. Donc on a un nouveau départ ici. Bien évidemment, c'est un nouveau cycle pour vous. Donc on a un nouveau départ pour vous sur un projet très intéressant. D'accord? Pour moi, il y a deux possibilités. Soit il démarre le 9 février, 1, 2, 3, tu vois, on a 9 pommes ici, on a le chiffre 9, entre le 4 et le 9 février, donc là vous êtes en train encore de le peaufiner, mais là il va y avoir un démarrage, soit dans 9 mois. Ouais, soit dans la carte fécondité nous donne une notion d'une grossesse, donc nous donne une notion de 9 mois, nous donne une notion que votre projet peut être lancé, d'accord, mais qu'il va y avoir 9 mois d'analyse, 9 mois d'analyser un peu le marché, encore d'analyser pas mal de choses jusqu'à ce que la courbe remonte, hein, que la courbe soit stable. On peut nous parler de la nativité, bien sûr, on peut nous parler de projets de grossesse, l'envie d'avoir des enfants, on va en parler au niveau du couple. Vous êtes protégé, la carte fécondité nous dit que vous êtes protégé. Vos guides vous accompagnent et vous protègent sur des documents. Alors, vous êtes sur des documents actuellement. Je vais prendre quelques cartes pour le Verseau. Comme ça. Il y a quelque chose avec... allez, prenons encore une autre. Ah, hérédité 2 fois, c'est rigolo. Encore... Alors, on a la carte rêve. Alors, je sais pas, c'est... Vous attendez quoi? Il y a une attente. Hein. Il y a une attente. Je ne sais pas ce que vous attendez. Alors, c'est soit la direction, vous attendez une décision d'un comité de direction ici sur un projet. Donc, ça reste encore un peu en attente. Puis, vous n'allez peut-être pas recevoir cette nouvelle cette semaine, mais peut-être la semaine d'après. Donc, ce fameux 9 que je vois là. La carte rêve pourrait m'indiquer un tout petit peu de procrastination sur ce projet peut-être, hein, ou non, bon, enfin, je vais pas aujourd'hui, je le fais pas aujourd'hui, je le ferai demain. Oh, puis non, là, pour moi, c'est pas négatif, hein, parce que je connais certains Verseaux, je sais que vous avez des moments, des instants où vous avez besoin dans ce projet,
vois, la maman ici, elle a les yeux fermés. Le bébé ici, il a les yeux fermés. Et là, ici, tu es sur ce rêve et tu as les yeux fermés. Donc, c'est-à-dire que dans ce projet, je crois que vous avez un projet professionnel ou un projet de vie qui, pour le moment, vous avez besoin de le sentir. Vous avez besoin C'est pas que vous faites rien. On pourrait avoir l'impression que vous ne faites rien. C'est une impression, Elena. Là j'ai l'impression que vous avez un projet, mais que vous ne faites rien. Je me trompe? Voilà, c'est une impression que j'ai quand j'avais ces deux cartes dans les mains. J'ai l'impression que vous avez besoin de travailler votre intuition, vous avez besoin d'écouter votre corps, vous avez besoin de... Moi, mes guides me disent, c'est bon, ils peuvent y aller, en fait. Hein. Mais non, pour le moment, Non, non, c'est pas tout de suite, t'inquiète. Je sais ce que je... Voilà, j'entends comme ça. T'inquiète, Elena, c'est pas grave. C'est vrai que je pourrais déjà me lancer. Mais pour le moment, je dois encore... je sais pas ce que c'est. C'est comme s'il y a des éléments dans votre dossier qui n'est pas assez clair. Et vous attendez vraiment la bonne période pour sortir ce projet. Voilà ce que je ressens. Et pour moi, la bonne période, c'est peut-être pas cette semaine. Peut-être la semaine d'après. Là, on peut vous sentir rentrer dans une phase d'introspection, les Verseaux. Alors, pour vous, c'est OK, ça. C'est votre énergie, c'est OK pour moi. Je suis en introspection, je m'écoute, je regarde ce que je ressens. Voilà, là, vous êtes en introspection. Pour vous, c'est OK. Mais pour le partenaire... Vous voyez, pour le partenaire, on peut trouver ça un peu étrange, mais pour quelle raison il... mais pour quelle raison pourtant, on avait bien démarré, mais pour quelle raison il ne me contacte pas? Pour quelle raison il ne me regarde pas? Pour quelle raison il ferme les yeux sur ça? Pour quelle raison elle ne dit rien? Pour quelle raison elle ne m'appelle pas? Pour quelle raison... Voilà, j'ai des interrogations ici. Mais pour vous, c'est OK. Je dirais c'est plus pour l'extérieur. Alors typiquement, dans un service, on va se poser des questions. Pour quelle raison vous ne traitez pas ce dossier cette semaine? On va vous demander, mais le dossier, en fait, comment ça se passe? Tu vois, si tu travailles dans une banque ou dans une assurance, on peut vous demander, mais en fait, le dossier, ça fait déjà depuis 3 semaines qu'il est chez toi. En fait, comment... mais pour vous, c'est OK, parce que vous savez pour quelle raison le dossier n'a pas encore été traité, en fait. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Nous avons la team des Verseaux qui sont en introspection. En plus de ça, bon, certains fêtent leur anniversaire, ils ont d'autres chats à fouetter, ils ont d'autres choses, il y a quelque chose d'assez léger. Oui, on peut parler de la procrastination. Alors pour certains, est-ce que c'est OK pour vous? Pour moi, c'est OK, ça va être une semaine comme ça, et c'est OK pour moi. Pour d'autres, pour d'autres, à vous de voir. Hein. Mais moi, pour moi, j'ai l'impression que c'est OK pour vous. Ce sera comme ça, et c'est OK pour moi, Elena. OK. Donc, on va regarder une carte, on la prend comme ça, pour les Verseaux. Bah, écoute, c'est OK pour moi, parce que j'ai envie de prendre soin de moi, en fait, tu vois. 7 de Raphaël. Il est temps de prendre une décision, d'identifier clairement ce que vous voulez, puis agissez. Vous avez besoin de vous purifier. Voilà. Donc, le Verseau a besoin de se purifier, de se sentir bien, comme un bébé, tu sais, d'arriver tout beau, tout frais. Alors, cette purification, je vais vous citer différentes méthodes de purification quand j'ai cette carte. Hein. Donc, c'est vraiment la purification par la prière, première purification en pratiquant votre foi, la purification par l'eau bénite, hein, la purification par la méditation, la purification par du jeûne. Vous pouvez faire un jeûne ici, épurer un peu votre appartement. Quoi d'autre encore dans la purification? Les pensées positives, bien évidemment, des affirmations. Le soleil. Alors, j'ai l'eau, j'ai le soleil.
Quelles sont les différentes méthodes de purification? On a le sel aussi, le gros sel, qui peut vous aider aussi, des bains de gros sel. L'alimentation, les légumes, le jeûne, de manger un peu plus de fruits et légumes, de boire beaucoup d'eau, de faire une détox. À vous de voir quelle est votre méthode de purification. J'entends l'huile aussi. Voilà, est-ce que l'huile, j'entends l'huile. Ouais, j'espère que ça va vous parler. Pour moi, c'est l'huile de Michael l'Archange. Voilà, je sais pas. Bon, chacun a ses méthodes de purification. Bon, là, vous êtes en mode introspection. C'est OK pour vous. C'est juste votre environnement. C'est pour eux, juste pour les enfants, la famille, au travail et votre partenaire qui peuvent peut-être se poser un petit peu des questions. Voilà ce que je ressens ici pour la team des Verseaux. Passons maintenant aux poissons. Coucou les poissons, comment allez-vous? Nous avons sorti la carte de la trahison. Donc on va regarder un petit peu plus tard ce que c'est. Donc là, vous allez être surpris cette semaine avec la carte cadeau. Donc, vous allez soit recevoir un cadeau, bon, c'est pas encore votre anniversaire, mais on s'y approche d'ici fin février. Vous allez recevoir un cadeau de l'univers ou vous-même, vous êtes un cadeau de l'univers. On aime être en votre compagnie, on aime être avec vous. Vous allez surprendre des gens sur le plan professionnel, des directeurs, des cadres. Vous allez être peut-être surpris par un comportement d'une personne ou par le comportement d'un service, de quelqu'un. Vous allez être déçu, voire surpris. Mais le poisson n'est jamais surpris. Non, le poisson n'est jamais surpris. Le poisson sent déjà les choses, déjà bien avant que ça lui arrive. C'est le seul signe du zodiaque à avoir un flair, à avoir ses intuitions puissantes. Bon, bien évidemment, on a aussi le scorpion qui est très très fort, mais le poisson, lui, il savait déjà. Donc, si je vous parle de trahison, ou si je vous parle de quelqu'un qui se comporte pas très bien, c'est pas, je suis pas en train de vous informer d'une grosse information. Enfin, j'ai pas l'impression de vous surprendre. Parce que vous savez effectivement que vous n'avez pas confiance en cette personne. Seulement que j'ai besoin de confirmation. Je me souviens, il y a 3-4 ans, j'avais fait une consultation avec une dame, et puis une dame, alors du signe du poisson, c'est rigolo, très 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 intuitive. Elle sentait très bien qu'elle ne pouvait pas avoir confiance. Elle le savait très bien, mais elle avait besoin de confirmation. Ben, c'est exactement la même chose ici. Mais des fois, on a besoin, l'intuition, parfois on a besoin de validation, de sous-titrage, parce que notre mental est très fort. Donc, trahison, surprise, on peut l'interpréter de plusieurs manières. C'est soit je suis surprise par cette trahison, alors vous allez être peut-être surpris d'un comportement d'une personne, vous allez être très étonné d'un comportement d'une personne, ce qui m'étonnerait. Ou bien vous allez valider enfin que, ouais, effectivement, cette personne, je ne pouvais pas du tout avoir confiance en cette personne. Et là, cette semaine, ça va être validé. Donc, vous allez peut-être surprendre cette personne. Vous allez peut-être effectivement surprendre cette personne parce que vous aviez déjà senti. Le poisson, il le sent. Ça, c'est pas, on n'est pas chez un autre signe ici. Vous aviez déjà senti qu'il y avait quelqu'un, une solution, soit c'est une entreprise, soit c'est quelqu'un de l'extérieur. Et puis, mais c'est pas que c'est négatif, hein, mais j'ai l'impression que vous allez surprendre cette personne. Je le vois plutôt dans ce sens-là. Parce que vous allez surprendre cette personne, parce qu'effectivement, ça ne va pas se passer
Hein, ça ne se passera pas de la manière dont la personne souhaitait. C'est comme ça que je vois la chose. Donc vous allez être surpris, je pense, par votre puissance. Vous allez être surpris de la manière dont vous allez peut-être partir. Là, on a un nouveau départ. J'ai de la joie. La personne, en tout cas, si je pose la carte trahison comme ça, la personne va être surpris de votre attitude. D'accord? Comme vous êtes des milliers à regarder la vidéo, je suis obligée de dire aussi, mais moi je ne pense pas que c'est ça, mais bon, ça le peut, vous pouvez être surpris par une trahison. C'est-à-dire surpris que, ah ben dis donc, j'aurais pas cru que cette personne se comporterait comme ça. Je suis étonnée. Mais le poisson, pour lui, c'est pas grave. J'en prends bonne note. Ça peut être une collègue de travail où vous allez vous apercevoir, ah ben dis donc, ce qu'elle a fait à l'équipe, voilà. C'est pas rentré dans les oreilles d'un sourd. Maintenant, je le sais. Donc, c'est tout. C'est, vous voyez, j'ai pas... Ah, j'ai la carte de l'homme. Voilà, pour moi, c'est un homme. Hein, vous comprenez, il y a un homme ici. Ça peut être un groupe d'hommes. Parce que j'avais vu la carte... Ah, mais vous n'avez pas vu, mais il y avait la carte amitié qui me regardait aussi. Ça peut être un groupe d'hommes ou une communauté. Ou ça peut être un homme qui n'est pas sérieux. Attention à la team des hommes poissons, peut-être. Est-ce que vous avez l'envie d'aller voir ailleurs? Ça peut être ça aussi. On a envie, tu vois, de partir et d'aller voir ailleurs. Ça peut être ça aussi. Pour la femme aussi, d'ailleurs. Aussi, ça peut être ça aussi. L'envie de tromper, de trahir, de partir. Ça peut nous parler d'une triangulaire. Ça peut nous parler... d'être surpris d'un comportement. Mais non, j'ai pas l'impression que vous n'êtes pas surpris. C'est pas ça le mot. J'arrive pas à trouver le bon mot là. C'est pas grave, vous allez peut-être me corriger dans les messages. Le mot cadeau, c'est pas surpris. Vous n'êtes pas étonné en fait. Voilà, c'est des choses comme ça. Pour les hommes poissons, vous êtes très attentifs, très 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 attentifs. Vous êtes sûr de vous, très confiant. Vous voyez tout en fait. Pour la femme aussi, j'ai l'impression que maintenant vous voyez, vous ressentez ces choses en fait. Tout est naturel en fait. On ne va pas pouvoir, tu vois, il a la main sur son épée, il va pas, tu vois, il est sur cette trahison en fait. Vous voyez la chose venir pour moi ici. Vous êtes en force, les poissons. La carte de l'homme indique que vous avez une détermination, vous êtes bien ancré, vous n'écoutez personne, vous vous écoutez vous maintenant, et puis vous avez la main sur l'épée. Hein. Donc si il faut y aller en guerre, je partirai en guerre. J'ai pas peur. Ouais, c'est un tirage un peu puissant ici. Si vous voulez, c'est plus... j'ai beaucoup de confiance ici. J'ai une belle estime de soi, une bonne confiance en soi. Vous êtes peut-être en train de vaincre votre peur. Vous êtes en train d'avoir une... vous êtes en train de gagner face à votre peur. Ça peut être ça. Vous n'avez plus peur. Ça peut être ça aussi. Plus peur du changement, plus peur de... On voit que l'année 2023, il y a eu beaucoup de chamboulements pour vous, hein, les poissons. Vous aviez senti déjà cette vague de 2024 et vous, j'ai l'impression que vous êtes prêts. Vous avez la main sur... je suis prêt à affronter de nouvelles choses qui vont arriver. Ça peut venir, il n'y a aucun souci. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai peur de personne. Tu ne me surprends pas. Je ne serai plus pris par surprise. Voilà, ça peut être ça aussi. J'ai une belle confiance en moi. J'ai un ancrage. J'ai un bel ancrage. J'ai quelque chose ici, même au niveau de mon corps, qui est en train de s'exprimer. Donc j'ai un bel ancrage, une belle confiance.
une belle détermination pour le poisson. C'est beau. Que tu le veuilles ou pas, ce sera comme ça. Waouh, tu vois, j'ai des mots un peu forts comme ça. Je vais réussir. Je le ferai. Je veux. Je l'obtiendrai. Ah, il y a une puissance là. On va regarder ici. Waouh, Dame d'Ariel. Passionné, charmant, brillant et indépendant. Tu vois, vous êtes assis sur un trône en or. Et elle a peur de rien. Hein. Elle a son petit chat à ses pieds. C'est trop joli. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc, on pourrait éventuellement avoir une légère compétition. Léger. Mais vous êtes sûr de vous, là. On n'a pas des poissons ici. Là, on a passionné, charmant, brillant et indépendant. Vous êtes sûr de vous, très confiant. Tu vois, que ce soit femme ou homme, regarde l'attitude qu'elle a. Elle est vraiment assise sur son trône en or, déterminée. Elle aspire la confiance. Et puis, s'il y a quelque chose qui vient, elle a une sorte d'épée ou une arme. Je ne sais pas ce que c'est ici qu'elle porte à la main. Elle est prête. C'est fini. C'est plus comme avant. Je n'accepte plus. C'est plus comme avant. Je veux briller maintenant. Je suis sur le devant de la scène. Je monte sur ce trône. Je mérite cette place, en fait. Voilà ce que je ressens ici pour vous. Très, très, très joli. Voilà la team des poissons. J'espère que ça va résonner en vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée avec moi, je me tiens à votre disposition pour travailler tout cela ensemble.